Jean admire une voiture électrique. Il a entendu que le secteur des transports représentait plus de 40 des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Il pense qu'il est temps pour lui de s'en procurer une, puisque ces voitures n'émettent aucune émission. Mais son ami Pierre, lui, ne semble pas si convaincu. Pierre pense que l'infrastructure de la Côte-Nord n'est pas encore adaptée à l'électromobilité. Est-ce que l'autonomie des véhicules et le nombre de bornes de recharge permettent vraiment de voyager en véhicule électrique pour des grands trajets, même en hiver? Eh bien Pierre, le monde des véhicules électriques évolue rapidement. Au Québec, on peut déjà trouver plus de 5000 bornes de recharge publique, dont plus de 1200 bornes rapides. Le réseau est constamment en expansion. D'ici 2030, l'objectif est d'avoir 116 000 bornes publiques, dont 6700 bornes rapides à travers la province. Les technologies associées à l'autonomie des batteries sur les véhicules s'améliorent aussi, permettant de réaliser de longues distances avec peu d'arrêts pour recharger. Par exemple, un électromobiliste a effectué le trajet Québec-Sept-Îles avec son nouveau véhicule électrique. Tout ça a nécessité une seule charge de moins de 20 minutes. Pas si mal, hein? Et pour l'hiver, rappelons d'abord que le froid affecte l'efficacité énergétique de tous les véhicules, qu'ils soient à essence ou électriques. Un avantage pour l'électromobiliste, c'est qu'il peut optimiser cette efficacité en le préchauffant alors qu'il est encore branché à la borne, utilisant l'énergie de la borne et non celle de sa batterie. Pierre admet que se déplacer en véhicule électrique semble possible même pour un nord côtier. Mais comment ça fonctionne concrètement? Comment repérer les bornes, par exemple? Les électromobilistes peuvent utiliser des applications mobiles comme Circuit électrique pour trouver les bornes et savoir si elles sont libres. Le conducteur peut y planifier son trajet de A à Z. Il y indique sa destination et certains critères comme l'état de charge de la batterie, les conditions météorologiques ou la saison. Il connaîtra ainsi les endroits les plus appropriés où se brancher, utile pour les longs déplacements. Pierre se rend compte que la transition pourrait être plus douce qu'il ne l'imaginait. Les véhicules électriques sont en train de révolutionner notre façon de voir la mobilité, même sur la Côte-Nord. Et pourquoi s'arrêter là? La mobilité électrique ne concerne pas que les voitures, elle ouvre la porte à de nombreuses autres possibilités. Adaptons notre conduite et roulons électrique.